Pendant des années, on nous a dit que Pi Network n'était qu'une application de boutons, qu'il n'y avait rien derrière, que c'était du vent. Le 2 avril 2026, Pi Network vient de répondre à tous les sceptiques, et cette réponse s'appelle le serveur RPC. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que vous savez vraiment ce qui sépare une vraie blockchain d'une simple application mobile? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder Pi Network avec des yeux complètement différents. 21 blocs par minute. En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, le réseau Pi produit 21 blocs par minute, en temps réel, sans interruption, sans permission de personne. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une projection, c'est une machine vivante qui tourne maintenant. Et pourtant, la grande majorité des pionniers ne sait pas ce qui vient de se passer. Pi Network vient de franchir une frontière technique, une frontière symbolique, une frontière qui sépare les projets qui parlent de ceux qui construisent. Un serveur RPC, Remote Procedure Call, l'interface qui permet à n'importe quelle application externe de parler directement à la blockchain, vient de lancer. Et ce lancement, il change la nature même de Pi Network. Parce qu'avant ce jour, Pi Network était un réseau puissant, mais un réseau fermé sur lui-même. Après ce jour, Pi Network devient un réseau ouvert, accessible, interopérable, prêt pour le monde. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que ça signifie pour Pi Network, pour ses développeurs et pour toi, pionnier, qui a tenu bon. Reste jusqu'à la fin, parce que les conséquences concrètes pour ton quotidien, la plupart ne les ont pas encore vues venir. Si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, bienvenue. Ici, on décrypte chaque avancée technique de Pi Network, pas de jargon inutile, pas de rumeurs, que des faits. Abonne-toi maintenant, appuie sur la cloche et rejoins la communauté Boost ta fortune Pi. On y va. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce que ce serveur RPC va débloquer concrètement pour l'écosystème Pi Network. Et c'est exactement ce qu'on va analyser dans la suite de cette vidéo. Restez avec moi, parce que les prochaines minutes vont tout changer dans votre compréhension de Pi Network. Maintenant, rentrons dans le concret. Parce que quand on entend serveur RPC, la première réaction, c'est souvent ça. Encore du jargon technique. Je ne suis pas développeur, ça ne me concerne pas. Erreur, ça te concerne directement. Et je vais te le prouver avec une image simple. Imagine un restaurant gastronomique. La cuisine, c'est la blockchain Pi. Les chefs, ce sont les nœuds du réseau. Ils travaillent, ils produisent, ils créent. Mais jusqu'à aujourd'hui, la porte de la cuisine était fermée à clé. Seule l'équipe Pi Core avait la clé. Seuls leurs outils pouvaient entrer. Seules leurs applications pouvaient interagir directement avec le réseau. Le serveur RPC, c'est l'ouverture d'un guichet professionnel, un guichet standard, reconnu par toute l'industrie, que n'importe quel développeur externe peut utiliser, sans demander la permission à personne. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Techniquement, qu'est-ce que ça signifie? RPC, Remote Procedure Call, appel de procédure à distance en français. C'est un protocole universel. Ethereum l'utilise, Solana l'utilise, toutes les grandes blockchains matures l'utilisent. Et maintenant, Pi Network l'utilise aussi. Grâce à ce serveur, un développeur peut aujourd'hui, sans faire tourner un nœud complet, sans infrastructure lourde, sans permission de l'équipe centrale, vérifier le solde d'un compte Pi, suivre une transaction en temps réel, consulter les données d'un bloc, soumettre une transaction directement sur le réseau, simuler et tester un smart contract. Tout ça depuis n'importe où dans le monde, avec les outils standards de l'industrie. Et le standard JSON RPC, c'est quoi? C'est le langage universel de cette communication. JSON, JavaScript Object Notation, le format d'échange de données le plus utilisé au monde. Quand un développeur veut parler à Ethereum, il utilise JSON RPC. Quand il veut parler à Solana, il utilise JSON RPC. Et maintenant, quand il veut parler à Pi Network, il utilise le même langage, le même outil, la même logique. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que tous les développeurs qui connaissent déjà Ethereum ou Solana peuvent construire sur Pi Network dès aujourd'hui, sans réapprendre quoi que ce soit. La porte est ouverte. Le panneau dit « Bienvenue, construisez ici ».
Et Soroban dans tout ça? Soroban, c'est la machine virtuelle, l'environnement d'exécution des smart contracts. C'est le moteur sous le capot. Le RPC, c'est le volant, Soroban, c'est le moteur. Et ensemble, ils forment la fondation d'un écosystème Web3 complet, opérationnel, ouvert à tous. Ce n'est plus de la théorie. Le testnet tourne, 21 blocs par minute en ce moment. Que n'importe quel développeur externe peut utiliser, sans demander la permission à personne. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Techniquement, qu'est-ce que ça signifie? RPC, Remote Procedure Call, appel de procédure à distance en français. C'est un protocole universel. Ethereum l'utilise, Solana l'utilise, toutes les grandes blockchains matures l'utilisent. Et maintenant, Pi Network l'utilise aussi. Grâce à ce serveur, un développeur peut aujourd'hui, sans faire tourner un nœud complet, sans infrastructure lourde, sans permission de l'équipe centrale, vérifier le solde d'un compte Pi, suivre une transaction en temps réel, consulter les données d'un bloc, soumettre une transaction directement sur le réseau, simuler et tester un smart contract. Tout ça depuis n'importe où dans le monde, avec les outils standards de l'industrie. Et le standard JSON RPC, c'est quoi? C'est le langage universel de cette communication. JSON, JavaScript Object Notation, le format d'échange de données le plus utilisé au monde. Quand un développeur veut parler à Ethereum, il utilise JSON RPC. Quand il veut parler à Solana, il utilise JSON RPC. Et maintenant, quand il veut parler à Pi Network, il utilise le même langage, le même outil, la même logique. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que tous les développeurs qui connaissent déjà Ethereum ou Solana peuvent construire sur Pi Network dès aujourd'hui, sans réapprendre quoi que ce soit. La porte est ouverte. Le panneau dit « Bienvenue, construisez ici ». Et Soroban dans tout ça? Soroban, c'est la machine virtuelle, l'environnement d'exécution des smart contracts. C'est le moteur sous le capot. Le RPC, c'est le volant, Soroban, c'est le moteur. Et ensemble, ils forment la fondation d'un écosystème Web3 complet, opérationnel, ouvert à tous. Ce n'est plus de la théorie. Le testnet tourne, 21 blocs par minute en ce moment. Maintenant, je veux te parler d'une question. Une question que beaucoup de pionniers se posent, mais que peu osent poser à voix haute. Si Stellar existe déjà, si Stellar est déjà performant, si Stellar évolue déjà en permanence, pourquoi créer Pi Network? C'est une excellente question. Et la réponse, elle révèle quelque chose de fondamental sur la vision de Pi Network. Alors, laisse-moi t'expliquer. D'abord, comprenons Stellar. Stellar, c'est une blockchain née en 2015, créée par des informaticiens brillants, dont certains venaient de Stanford, la même université qui a enfanté Pi Network. Stellar a été conçu avec un objectif précis: relier les institutions financières entre elles, banques, fintech, systèmes de paiement internationaux, des transferts rapides, des frais minimes, une infrastructure pour les professionnels. Et Stellar fait ça très bien. Stellar continue d'évoluer, Stellar reste une référence dans son domaine. Mais voilà le problème. Stellar a été pensé pour les institutions, pas pour toi. Pas pour le fermier au Kenya, pas pour l'étudiant en Côte d'Ivoire, pas pour la mère de famille aux Philippines, pas pour les 4 milliards d'humains qui n'ont jamais touché une crypto-monnaie de leur vie. Stellar parle aux banques, Pi Network parle aux gens. Ce que Pi Network a pris de Stellar. Pi Network n'a pas réinventé la roue, et c'est précisément ce qui témoigne de son intelligence. Il a pris le meilleur de Stellar, le SCP, le protocole de consensus stellaire, le mécanisme qui permet au réseau de valider les transactions. Pourquoi le SCP? Parce que c'est l'un des protocoles les plus éprouvés au monde, sécurisé, rapide, économe en énergie, pas de proof of work énergivore comme Bitcoin, pas de machines qui brûlent de l'électricité, pas de fermes de minage qui excluent les gens ordinaires. Le SCP repose sur quelque chose de profondément humain, la confiance, des nœuds de confiance. Des cercles de confiance. Un réseau qui valide, non pas par la puissance, mais par la relation. Et ça, c'est exactement la philosophie de Pi Network. Ce que Pi Network a transformé. Mais Pi Network n'a pas juste copié Stellar. Il a pris ce protocole et il l'a adapté pour le monde réel, pour les vrais gens. Première transformation, le minage mobile.
Sur Stellar, pour participer au réseau, tu as besoin d'infrastructures, de serveurs, de connaissances techniques. Sur Pi-Network, tu as besoin d'un smartphone. C'est tout. Un bouton, une fois par jour, et tu participes à la sécurisation d'un réseau mondial. Deuxième transformation, les cercles de sécurité. Pi-Network a ajouté une couche sociale au SCP, une couche humaine. Tu choisis les personnes en qui tu as confiance, et ce réseau de confiance, il devient la colonne vertébrale de la blockchain. Ce n'est pas juste technique, c'est révolutionnaire. Troisième transformation, le KYC natif. Stellar ne vérifie pas les identités. Pi-Network, si. Et cette décision, qui semblait contraignante au début, est aujourd'hui l'un de ses atouts les plus puissants face aux régulateurs du monde entier. Stellar a bâti les rails, Pi-Network a construit le train. Et ce train, il est fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, avec le serveur RPC, Pi-Network intègre Stellar Core v23.0.1, la version la plus récente, la plus avancée. Et l'environnement Soroban, hérité de l'écosystème Stellar, devient le moteur des smart contracts Pi. Ce n'est pas une dépendance, c'est une fondation. Pi-Network ne suit pas Stellar. Il s'en est inspiré pour aller plus loin, pour aller là où Stellar n'est jamais allé, vers les 70 millions, vers les 100 banques, vers le monde entier. La force de Pi-Network, c'est d'avoir eu l'humilité de prendre ce qui existait et le courage de le transformer en quelque chose de plus grand. Il y a des moments dans l'histoire d'un projet qui définissent tout ce qui vient après. Des fenêtres d'opportunité qui ne durent pas longtemps. Des instants où ceux qui agissent en premier prennent une longueur d'avance que les autres ne rattraperont jamais. Pi-Network est en train de vivre un de ces moments. Et cette fenêtre, elle est ouverte maintenant. Pas dans 6 mois, pas l'année prochaine. Maintenant. Maintenant, la question que tu te poses vraiment, tout ça, c'est bien beau, mais moi, pionnier, qu'est-ce que ça change concrètement pour moi ? C'est la bonne question. C'est la seule question qui compte vraiment. Parce qu'on ne fait pas de la technique pour la technique. On construit pour les gens, pour toi, pour nous. Alors voici les 3 conséquences concrètes du lancement du serveur RPC pour chaque pionnier sur cette planète. Rentrons dedans. Conséquence numéro 1. Des applications meilleures, plus vite. Avant le serveur RPC, un développeur qui voulait construire sur Pi-Network avait les mains liées. Il devait passer par les outils limités fournis par l'équipe centrale. Il devait attendre des autorisations. Il devait travailler dans un environnement restreint. Résultat, le développement était lent, les applications étaient basiques, l'écosystème avançait, mais pas assez vite. Maintenant, tout change. Avec le serveur RPC, n'importe quel développeur dans le monde, à Lagos, à Abidjan, à Sao Paulo, à Séoul, à Lyon, peut se connecter directement à la blockchain Pi, avec ses propres outils, avec ses propres idées, sans demander la permission à personne. Et voici ce que ça signifie pour toi. Des wallets plus intelligents, des marketplaces plus rapides, des applications de paiement plus fluides, des outils DeFi qui arrivent, des expériences utilisateurs qui ressemblent enfin à ce qu'on attend d'une plateforme moderne. Plus de développeurs, plus d'outils, plus d'applications, plus de valeur pour toi. C'est mécanique. Conséquence numéro 2. Les smart contracts deviennent réels. C'est peut-être la conséquence la plus explosive. Le serveur RPC est la première étape d'un processus en 3 phases pour amener les smart contracts sur Pi-Network. Phase 1. Simulation. On modélise le comportement du contrat, sans risque. Phase 2. Test. On vérifie dans des conditions réelles, sur le testnet. Phase 3. Déploiement. On lance sur le mainnet pour tout le monde. Nous sommes en phase 1. Le RPC vient de s'allumer. Les développeurs simulent déjà. Et voici ce que les smart contracts vont débloquer dans l'écosystème Pi. Des échanges décentralisés où tu peux échanger tes Pi directement, sans intermédiaire, sans exchange centralisé. Des systèmes de prêt où tu peux utiliser tes Pi comme garantie, emprunter, prêter, générer des revenus. Des contrats automatiques où une transaction se déclenche toute seule quand une condition est remplie. Pas de banque, pas de notaire, pas d'intermédiaire. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la prochaine étape du calendrier. Protocole 21 à 23 jusqu'au 18 mai 2026. Conséquence numéro 3. La décentralisation devient réelle. C'est la conséquence la plus profonde et la plus souvent sous-estimée. Depuis le début, les critiques de Pi-Network répétaient la même chose. C'est centralisé. L'équipe Core contrôle tout.
Ce n'est pas une vraie blockchain. Le RPC répond à ces critiques. Pas avec des mots, avec des faits. Avant le RPC, pour interagir avec le registre Pi, tu dépendais des outils de l'équipe centrale. Ils contrôlaient l'accès, ils filtraient les interactions, ils étaient le gardien de la porte. Après le RPC, n'importe qui peut interagir directement avec le registre Pi. N'importe quel développeur, n'importe quelle application, n'importe quel service externe, sans demander la permission, sans passer par un intermédiaire, sans dépendre d'une décision centrale. C'est ça, la décentralisation réelle. Pas un concept, pas une promesse, un protocole ouvert, accessible, maintenant. Et voici ce que ça signifie pour toi, pionnier qui a miné pendant des mois, pendant des années, qui a cru quand personne ne croyait. Ton réseau, il ne dépend plus d'une seule équipe. Il ne repose plus sur une seule porte d'entrée. Il devient ce qu'il a toujours été censé être, un bien commun, un réseau appartenant à tous, à toi. 3 conséquences, 3 victoires, une seule conclusion. Le RPC n'est pas une mise à jour technique, c'est le signal que Pi-Network entre dans sa phase de maturité. Pause. Si ce que je viens de t'expliquer sur ces 3 conséquences te semble important, tu dois savoir que chaque mise à jour qui sort est décryptée sur notre chaîne Boost ta fortune BI dès qu'elle sort. Pour ne rater aucune de ces analyses, appuie sur la cloche maintenant. Ça prend 2 secondes. Et dans les semaines qui viennent, chaque information peut compter. Nous y sommes. Le moment où tout ce qu'on vient de voir, le RPC, les smart contracts, la décentralisation, Stellar, les 3 conséquences, tout ça converge vers une seule image. Une image que je veux que tu gardes, longtemps après cette vidéo. Alors, écoute bien. D'où on vient ? En 2019, Pi-Network était une application. Une simple application sur un smartphone. Un bouton, une fois par jour, et des millions de gens qui se demandaient « Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose ?» Les doutes étaient légitimes, je ne vais pas te dire le contraire. Un projet qui ne se liste pas, un token qu'on ne peut pas toucher, une promesse qui dure des années. C'était difficile, pour toi, pour nous, pour tout le monde. Mais voilà ce qui s'est passé pendant ces années. Pendant que certains doutaient, l'équipe construisait. Pendant que certains abandonnaient, les pionniers tenaient. Pendant que le monde regardait ailleurs, une infrastructure se bâtissait. Bloc par bloc, mise à jour après mise à jour, KYC après KYC, migration après migration. Et aujourd'hui, 21 blocs par minute, un serveur RPC actif, Stellar Core V23.0.1 intégré, Soroban opérationnel, les smart contracts en route. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'un plan. Où on va ? Soyons honnêtes, le travail n'est pas terminé, le mainnet complet n'est pas encore ouvert, les smart contracts sont en phase de simulation, le DEX n'est pas encore confirmé sur le mainnet, des défis restent devant nous. Je te dis ça parce que l'honnêteté, c'est le fondement de cette chaîne. Mais voici ce que les faits nous disent. Le calendrier tient. Protocole V21.2, 6 avril 2026. Protocole V22.1, 22 avril 2026. En route. Protocole V23.0, 18 mai 2026. En préparation. Consensus Miami, 5 mai 2026. Pi-Network sur la plus grande scène crypto du monde, avec un RPC actif, avec des smart contracts en test, avec une infrastructure qui parle d'elle-même. Ce n'est pas du hasard, c'est de la stratégie. Ce que le RPC représente vraiment. Il y a une phrase que j'ai envie de te laisser. Dans l'histoire de toutes les grandes technologies, il y a un moment charnière, un moment où la technologie cesse d'être l'affaire de quelques initiés et devient l'affaire de tous. Pour Internet, c'était le navigateur web. Pour le smartphone, c'était l'App Store. Pour Pi-Network, c'est peut-être ce serveur RPC. Le moment où n'importe quel développeur peut construire sur notre réseau. Le moment où l'écosystème cesse d'être fermé et devient ouvert au monde. Ce n'est peut-être pas le grand soir, mais c'est une porte qui vient de s'ouvrir. Et derrière cette porte, il y a tout ce qu'on attend. Et toi, pionnier, tu es déjà de l'autre côté. Tu n'as pas à attendre l'ouverture, tu es déjà à l'intérieur. Ton KYC complété, tes tokens migrés ou en cours. Ta patience, elle a une valeur que peu comprennent encore.
Parce que dans chaque grande révolution technologique, ceux qui étaient là au début, avant que tout le monde comprenne, ce sont eux qui ont le plus à gagner quand le monde finit par comprendre. Nous ne sommes pas encore au moment où tout le monde comprend. Mais nous nous en approchons, bloc par bloc, mise à jour après mise à jour. Continue de miner, continue de construire, continue de tenir. Le chemin est long, mais la direction, elle est claire. Je vais vous laisser avec une image. En 1994, quand Amazon a été fondé, personne ne croyait qu'on pouvait vendre des livres sur Internet. En 2009, quand Bitcoin a été lancé, personne ne croyait qu'une monnaie numérique pouvait avoir de la valeur. En 2015, quand Ethereum a introduit les smart contracts, personne ne croyait que la finance décentralisée deviendrait une industrie de milliers de milliards de dollars. Aujourd'hui, P-Network lance son serveur RPC, prépare ses smart contracts, construit son DEX. Dans 10 ans, de quel côté de l'histoire voulez-vous être? Avant de partir, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une clarté, une compréhension nouvelle, une raison de continuer, alors fais une chose, laisse un commentaire en bas. Dis-moi, est-ce que tu savais ce qu'était un serveur RPC avant cette vidéo? Oui ou non, je lis chaque commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, les semaines qui arrivent vont être denses. V22.1 le 22 avril, V23.0 le 18 mai, Consensus Miami le 5 mai. Abonne-toi, appuie sur la cloche et rejoins la communauté Boost ta fortune Pi, la communauté qui analyse, qui décrypte, qui avance. On se retrouve très bientôt et d'ici là, continue de miner, continue de construire. Le meilleur reste à venir.